Toucher cette fois sur la juridiction parce que c'est un de L et L1D. Les choses les plus importantes au sujet de la loi et la juridiction afin qu'elle les protège. Il nous protège d'eux et la juridiction est fondamentalement comme quoi se passe dans ce paddock ou sur ce navire ou navire ce que c'est qu'il a. Rien à voir avec ce qui se passe dans le paddock ou le navire ou le vaisseau, mais la juridiction comme on peut le voir dans ce sens mais en fait il se propage. Les documents et les juridictions qui se produisent sur les documents, et je pense que qui se trouve en arrière dans le code commercial uniforme de l'UCC et même si les gens disent que ce n'est pas un document légal. Si vous êtes dans le commerce, dans la loi de l'eau, il est légal parce que c'est un contrat et vous savez, grâce à l'ordonnance de consentement tacite, qu'ils n'ont pas dit. Non, ils ne l'ont pas rejeté. Parfois le consentement ou la juridiction est utilisé comme un des dispositifs trompeurs qui nous induisent à croire en quelque chose qui il existe quand il n'existe pas et comme juste les tailles de police de type UM est une indication de différentes juridictions qui ne parlent pas à même s'ils sont tous là, parfois ils font des choses pour enlever que et comme soulignant et italique ce genre de choses qui sont utilisées dans les documents grammaticaux sont souvent utilisés pour retirer des choses du document parlé. L'œil formé mais par l'œil non formé ils ne peuvent pas suivre ce qui se passe et suppose que le document dit une chose. Quand ce n'est pas quand il est en lecture, quand c'est l'activation qu'il lit une chose. Mais il lit autre chose. Nous tous, nous pensons tous que nous savons ce que c'est et il est. 50$, 50$. Mais si vous regardez vraiment, quelqu'un peut-il prouver que c'est un billet de 50$? C'est supposé, mais y a-t-il quelque chose sur le billet? Ce billet qui dit 50$. Quand il s'agit, et c'est un extraordinaire morceau des UM, l'architecture ou l'ingénierie ou la tromperie ou le mensonge, ce que c'est parce que tout le monde en Australie sait que c'est 50-50 et vous savez que vous pouvez obtenir des choses avec mes os. Si vous regardez de près, le nombre 50 existe-t-il? Et parce qu'il y a deux tailles de police différentes entre le 5 et le 0 et dans l'UCC. Dans des documents faux, il est clairement indiqué que l'UM la différence de taille de la police de 20,25 points. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de juridiction entre les deux, pas de correspondance. La langue des signes américaine et l'anglais écrit sur le document ou est l'anglais et le allemand ou le français il y a aucune juridiction entre ces deux mots ou phrases donc ce qui est écrit en chinois ou en français n'a rien à voir avec ce qui est écrit en anglais et la même chose arrive avec UM-Fond. Il n'y a pas de juridiction entre le 5 et le 0 donc alors ce genre. Donc on va plus loin et les gens disent bien il lit 50 bien non seulement. C'est ici qu'on appelle les capitales capitalisées ou les symboles capitales parce que la première c'est déjà un texte symbolique qui est la langue des signes américaine mais puis ils sont allés et ont fait un plus grand. La taille de la police sur le F et le D sur les 50$ qui enlève la F et enlever le D. Juridiction qui redéfinit alors que comme 50 au désolé comme 50$ pas 50$. Ou FD mais pas seulement quand vous écrivez en langue des signes américaine et que vous voulez qu'il
Vous devez utiliser l'hyphen comme nous l'avons vu auparavant dans notre célèbre Chicago. Style manuel, il indique clairement que lorsque vous joignez deux mots ensemble, ils doivent être hyphénés. Donc nous avons le mot 50 et on a le mot dollar, mais ils ne se rejoignent pas. Je veux dire que c'est juste en droit, donc nous avons 5 et un 0 qui ne se joignent pas ensemble. Nous avons $50 si les olives, et puis nous avons toute la réserve fédérale ici à l'écriture. Et qui est également écrit en symbole en majuscule, qui est la première lettre de chaque. Il y a un texte plus grand qui détruit à nouveau le texte, alors nous avons l'Australie écrit dans un angle qui l'enlève de la page, et puis c'est aussi écrit en texte cursif. Et le texte cursif est ce que les magistrats utilisent pour que quand ils écrivent sur un document, ils vont toujours écrire en cours d'écriture cursive à un angle ou vers le haut, ce qu'il est, ce qui signifie que ils peuvent faire un commentaire sur le document, mais leurs commentaires écrits sur ce document. N'a aucune compétence avec le document, donc il reste hors de la page ce document qui dit absolument rien. Ils sont irresponsables parce que lorsque vous vous retournez à je vais juste me retourner et aller, vous avez clignoté, c'était 50. Il vous dit que ce n'est pas vous qui n'êtes pas 50. Il n'y a rien là qui dit 50. C'est juste une présomption, donc je veux dire, tu sais, tu peux penser ce que tu veux, mais ce ne sont que quelques faits. Dans les règles et les lois de la juridiction, alors nous reviendrons à notre. Les armes silencieuses célèbres pour les guerres calmes, document que nous avons mentionné auparavant, et c'est le document qui n'était pas censé avoir été trouvé, c'est le plan des gouvernements. Que nous sommes sous ces gouvernements d'entreprises de l'étranger à l'Australie depuis l'outre-mer, et c'est plan sur la façon de diriger les gouvernements contre nous, et eux, je vais vous lire un peu. C'est le consentement, la victoire primaire, et c'est à la page 37 dans ce cas, le cas de ce document. Un système d'armes silencieuses fonctionne sur les données obtenues d'un public docile par la force légale, mais pas toujours légale. Docile, voulez-vous savoir que nous sommes un peu, quelque chose se passe avec cela, et puis c'est les coefficients de consentement. La rétroaction numérique indique l'état de la victoire, fondement psychologique, lorsque le gouvernement est capable pour collecter des impôts et saisir des biens privés, c'est ce qu'il fait. J'ai 3 sets de clés là-bas. Et aucune voiture n'a quitté compensation. C'est une indication que le public est prêt à se rendre et consent à l'esclavage. Et l'infraction légale, un indicateur bon et facilement qualifié du temps de récolte. Est le nombre de citoyens publics qui paient l'impôt sur le revenu en dépit d'un manque évident de réciprocité ou
Le service honnête du gouvernement maintenant, cela signifie qu'ils sont enfin nous faire donner. Ils ont notre énergie pour très peu en échange. Maintenant, je dirais que ce n'est pas un gouvernement numérique. Ça ressemble à une entreprise qui essaie d'obtenir des bénéfices énormes. Ces notes du Commonwealth d'Australie, je me demande si c'est même écrit là-bas. Quelque part dans leur style, je ne pense pas que nous avons que là, c'est probablement dans la petite empreinte fine. Et avec tous leurs écrits et l'impression qu'ils nous donnent. Que le Commonwealth d'Australie et nos soi-disant gouvernements sont réels et de jure encore. Ce ne sont que des sociétés privées. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour y parvenir. Un profit massif pour un peu très peu de dépenses et nous ne me plus mais nous en tant que public ont été trompés et trompés en croyant que tout le paperasse et toutes les preuves nous regardent en face nous disant que c'est une fraude et pourtant nous sommes là. Continuellement et heureux en continuant avec je pense qu'il pourrait être, il pourrait avoir raison. Nous avons enfin été il y a un autre petit ceci, ce sont les dernières lignes de ce silencieux. Quoi qu'il en soit, ceux qui n'utilisent pas leur cerveau ne sont pas meilleurs que ceux qui ont pas de cerveau. Ça vient de vous. Vous les connaissez. Et donc l'école dépourvue d'esprit des méduses. Père, mère, fils et filles deviennent des animaux utiles de charge ou des apprentis de la même. Et cela conclut que ce sont les derniers mots de ce document. Nous sommes juste en train d'être asservis.